demonio! Você demonio! Você demonio! Sai! Sai dela! Sai! Vai, Diego! Você espírito! Você espírito! Vai, Diego! Você espírito! Sai da vida dela! Em nome de Jesus, sai dela! Comment quelqu'un qui a des cheveux teintés, a des raies dedans, qui se dit c'est vente de l'éternel, comment cette personne peut t'envoyer au ciel? Et c'est que sûrement tu me diras que Dieu ne regarde pas l'apparence, c'est le cœur qui regarde. Mais la parole rentre dans le cœur d'abord, ça nettoie le cœur, puis ça prend le corps. Et si quelqu'un dit, la personne dit qu'il sait Dieu, naturellement, son apparence doit être présentable, parce que Dieu n'est pas vilain. Dieu ne marche pas dans ce qui est aussi vilain. Dieu aussi ne se dénature pas. Et puis de deux, dans la Bible, aucune femme n'a pris la parole pour prêcher l'évangile. Voilà, la femme ne prêche pas, la femme n'a pas le droit à la prédication. La femme n'a pas le droit à la prédication. Quand Dieu choisissait, depuis l'Ancien Testament, des hommes pour prêcher là, des personnes pour prêcher à sa parole là, dans le Nombre chapitre 12, à partir du verset 5, ou le Nombre 18, verset 5, il a dit là-bas que j'ai choisi parmi vous les fils de Lévi et non les filles de Lévi. Aucune femme dans la Bible n'a prêché. La femme est faite pour avoir un don, pour aider l'église avec son don. Mais une femme ne peut pas prêcher. Joël 2, 28, que vous prenez pour dire que Joël 2, 28 autorise à la femme de prêcher là. Après que Joël 2, 28 ne soit, Jésus après le Christ est venu. Parmi ses disciples là, ses apôtres là, il n'y a pas de femme qui a prêché. Voilà. De son vivant, il n'a pas dit une femme va prêcher. Maintenant, vous dites non que Jésus-Christ dit, on n'a qu'à aller dans le monde entier. Selon Matthieu, quand il est ressuscité, on arrive dans le monde entier, on va prêcher sa parole. Et que ça s'adresse à tout le monde. Lisez Matthieu chapitre 28, à partir du verset 16. La parole s'est adressée à qui? La parole s'est adressée qu'aux hommes. C'est aux hommes, il a dit. Les disciples sont partis le voir. Il a dit qu'aux hommes. Ce n'est pas à tout le monde. Donc pour ceux qui utilisent ces versets-là, vous avez encore menti. C'est pourquoi Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 14, quand il est arrivé, il dit, il ne permet pas à la femme de prêcher. Et c'est même Paul aussi dit, dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 9, que la femme ne doit pas prêcher. Dieu sait ce qu'il dit. La Bible dit, selon 1 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 1, 1 Pierre chapitre 3, verset 3, la Bible dit que la femme, sa prédication, c'est son comportement. La femme gagne l'homme sans parole. Alors si une femme doit gagner l'homme sans la parole, ça veut dire qu'elle ne prêche pas, mais c'est son comportement qui démontre où elle se trouve. Donc, c'est ce qui permet que la femme prêche là, qui peut accepter certaines choses. Pourtant, c'est l'abomination. Dans 1 chapitre 2, à partir du verset 20, l'Écriture dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme se disant, Jézabel se disant, pasteur, enseigner et séduire mon peuple. Il ne permet pas à la femme d'enseigner. Voilà. Pour ceux qui vont prendre l'exemple sur, comme on l'appelle, d'autres prennent l'exemple depuis l'Ancien Testament pour dire que la prophétesse Déborah, prophète Déborah, là, pendant qu'elle existait là, Dieu a déjà permis à ce qu'il y ait dans le temple des gens qui prêchent l'évangile. Elle n'était pas dans le temple, elle était sous un palmier. Et puis quand elle parle, c'est l'homme qui transmet sa voix. Elle ne dirigeait pas le peuple de Dieu en matière de sacrifice, de sacerdoce. Ça n'a rien à voir. Voilà. Et puis c'est aussi qu'ils utilisent, comme on appelle Anne dans le temple. La Bible signifie qu'Anne dans le temple, là, qu'est-ce qu'elle faisait? Anne dans le temple faisait quoi? Elle ne servait pas Dieu dans la prédication, dans le jeûne et la prière près de son mari. Jeûne et la prière près de son mari. On n'a pas dit imposer des mains aux gens, en effet que ce soit. C'est pourquoi la Bible parle dans l'écriture là. Quand Jésus après qu'il est venu, si Anne était servante de Dieu déjà, pourquoi est-ce que Jésus après qu'il n'a pas plus de femme pour pouvoir prêcher en même temps son temps? Mais il n'a pris que des 11, selon Matthieu chapitre 8. Il a pris 11 personnes. Comprenez? Pour dire que c'est du n'importe quoi. Et c'est une séduction aujourd'hui. Non, ça fait quoi si une femme prêche? Ça fait quoi si une femme prêche? Chez toi à la maison, quand une femme prend des décisions, quand une femme est dans la maison qui prend des décisions, puis une femme dit non que c'est elle qui gère la maison, pendant que la femme là, toi qui es l'homme là, tu n'acceptes pas ça. Un homme qui est dans la maison qui parle, on l'appelle l'eau glacée. Chez nous en Ivoirien. Et on ne peut pas accepter une femme elle est dans la maison, et puis c'est elle est chef de l'homme. Dans l'église, selon 1 Corinthiens chapitre 11, la Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Pourtant, quand quelqu'un t'enseigne, il devient ton chef. Si une femme doit t'enseigner, c'est qu'elle devient ton chef. Pourtant, dans l'écriture, ce n'est pas ainsi. Ne comprenez pas le monde. L'autre dit qu'il y a des présidents, il y a des femmes présidentes maintenant. Donc, ça peut arriver aussi. Jamais. Femme présidente n'a rien à voir. L'État n'a rien à voir avec l'église. C'est deux choses différentes. Je vais m'arrêter là. Pour ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, dans les commentaires. Merci.